Déclaration du collectif des prisonniers et prisonnières politiques basques à la population basque. De par cette déclaration, le collectif des prisonniers et prisonnières politiques basques souhaite faire part du résultat du processus de débat qu'il a maintenu tout au long de ces derniers mois. 1. Les conflits politiques et sa résolution démocratique. Les conflits politiques présents a bafoué les droits de notre peuple. Pourtant, à la veille du 5e centenaire de l'occupation de l'État basque, Navarre, et du 75e anniversaire du bombardement de la ville de Guernica, la France et l'Espagne maintiennent toujours leur oppression. La résolution démocratique du conflit doit permettre toutes les options, l'indépendance y comprise. Il faut rendre la voix au peuple. C'est au peuple de décider de son destin. 2. L'option politique de l'ensemble de la gauche patriotique. La gauche patriotique vient d'accomplir sa réadéquation politique. Elle a par la suite repris l'initiative et de renforcer l'ensemble de ses forces politiques, institutionnelles et sociales, en vue des objectifs politiques qui sont les siens. Nous comptons approfondir cette stratégie, en faisant de nouveaux pas. C'est ce que la société basque nous demande, et même elle nous l'exige. Afin d'y gagner en effectivité et pour que le processus arrive à bon port, il est à nous de redoubler les forces populaires et faire en sorte qu'elles agissent à l'unisson. Le collectif des prisonniers et prisonnières basques adhère tout à fait à la stratégie politique de la gauche patriotique. 3. La décision de l'ETA. L'ETA a pris cette décision historique qui est celle de cesser ses activités armées. Sa lutte a mis à nu l'oppression subie par notre peuple, ainsi que la nature non démocratique des États espagnols et français. Les collectifs des prisonniers et prisonnières basques respectent et soutiennent la décision prise par l'ETA. C'est pourquoi qu'ils considèrent close la phase d'activité armée en tant qu'instrument de lutte. 4. Les références politiques d'Anoeta, Guernica et Ayete. En faisant nôtre le schéma d'Anoeta de 2006, l'ETA compte avec notre autorisation pour qu'elle puisse éventuellement négocier avec le gouvernement des mesures et des accords tendant à notre excarcération. L'accord de Guernica de 2010 représente notre référence principale en vue d'une résolution intégrale du conflit. Nous soutenons la déclaration d'Ayete de 2011 en tant que feuille de route pour structurer la résolution du conflit et sa négociation. 5. La situation politique. La réadéquation stratégique de la gauche indépendantiste a transformé radicalement la situation politique en favorisant l'accumulation des forces populaires et en donnant forme au changement politique. Les États misent sur le blocage et par là même ils voudraient semer la frustration au sein de la population basque. Pour qu'ils avancent sur la voie démocratique, il nous faut obtenir un ensemble de forces les plus effectives possibles. Prenons conscience de l'importance du moment historique et politique que nous vivons aujourd'hui. Le moment tant espéré est venu. Nous pouvons obtenir nos objectifs, mais pour cela, il nous faut passer à l'offensive politique et réactiver le capital cumulé durant toutes ces années. L'heure est à la lutte. 6. La politique pénitentiaire. Elle répond à une stratégie de guerre. Le collectif des prisonniers politiques basques, cependant, a été capable de lui tenir tête. Il a même fait capoter tous les plans des États français et espagnols. La situation politique actuelle est elle aussi le fruit de sa lutte. C'est celle-ci qui nous a menés jusqu'ici, et c'est encore la lutte qui nous ouvre les portes de la liberté. Le système de l'action repentie n'est qu'une voie conçue pour détruire la personne et la militante. C'est pour ces raisons que nous la critiquons et répudions. Les pressions, les chantages et les tentatives pour nous faire plier doivent cesser illico, tout comme l'utilisation des avantages pénitentiaires
pour en fait nous refuser nos droits. Nous sommes les reflets du conflit. C'est pourquoi notre excarcération se veut liée à sa résolution intégrale, c'est-à-dire l'amnistie et l'autodétermination. L'origine du conflit doit être mise sur une voie résolutive. Il faut libérer tous les prisonniers et toutes les prisonnières et faire en sorte qu'il n'y en ait plus jamais, afin que nous soyons partie prenante au processus. Tout obstacle à notre excarcération doit être levé. Les conditions aidant, le collectif des prisonniers et prisonnières politiques basques est pleinement disposé à faire encore de nouveaux pas. 7. Les autres conséquences du conflit. Euskal Herria et la population basque sont victimes de l'oppression. Les prisonniers et prisonnières basques, ainsi que les réfugiés, sont en même temps partie prenante au conflit et conséquences de celui-ci. Le conflit a fait les victimes et désaffectés. Nous tenons à ratifier notre déclaration de décembre dernier par rapport à l'accord de Guernica. Nous sommes tout à fait conscients de la douleur de toutes sortes qui découle de ces conflits. En fait, nous-mêmes et nos proches la subissons depuis des générations. Cela dit, le fait de partager la douleur ne nous empêche de voir quelques-uns mettre celle-ci au service de leurs objectifs de politique politicienne. Aussi, en opposant victimes et prisonnières, plutôt qu'offrir une issue propre à chacun, certains se servent-ils de la question des victimes pour éterniser le conflit. Que chaque partie comprend l'origine de ce conflit ô combien douloureux, voilà un travail qu'il nous faut accomplir sans délai. Ce sera sans doute un exercice long et douloureux, auquel faudrait-il s'adonner en toute liberté pour qu'il soit vrai, avec toujours un but l'esprit de dépasser les conflits et de les mettre sur la voie d'une solution durable. La résolution du conflit se doit prendre en compte ses conséquences et de leur donner réparation. 8. La main tendue. Nous appelons les gouvernements espagnols et français à ne pas laisser passer cette opportunité et à ce que, de manière responsable et vaillante, franchissent le chemin de la résolution démocratique. Les peuples espagnols, français et basques ont tout à gagner. Les citoyens et citoyennes basques seront tout gagnants. Notre collectif tient à montrer sa pleine disposition à discuter autour de la situation des prisonniers et prisonnières politiques basques ainsi que de leurs revendications. C'est pour cela que nous avons très récemment désigné nos représentants. Nous enjoignons la communauté internationale à redoubler les efforts de ces derniers temps et à s'impliquer davantage. Amnistie et autodétermination. Les Pays Basques présents dans nos cœurs, juin 2012.